modélisation complexe sans trop nous ennuyer. C'était là, sans nous ennuyer du tout, évidemment. Merci encore Renaud. Maël, la question c'est, voilà, on l'a dit, il y a plein d'outils, plein de dispositifs. Et avec toi, l'idée c'est de réfléchir à comment on anime aussi concrètement des exercices prospectifs, mobilisant ou pas tous ces outils, en animant des ateliers. Voilà, d'être plutôt sur l'approche voilà, le mécanique d'animation. Je rappelle que tu es chef de projet prospectif concerté chez Actéon, qui est un bureau d'études spécialisé sur les questions environnementales. Et tu vas revenir sur 2 territoires pour illustrer des diversités de méthodes d'animation de l'exercice prospectif. La Dombes, d'une part, et la Drôme, d'autre part. Oui, bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup. En effet, moi je vais surtout parler aujourd'hui de l'humain derrière tous ces modèles. Alors les modèles sont très utiles, mais le but aussi de cette phase de prospective, bien sûr, c'est d'arriver à discuter ensemble. Juste un tout petit rappel, alors j'imagine que les animateurs ils connaissent bien le guide PTGE, c'est un livre de chevet, j'espère pour eux. Et du coup, il y a toute une partie qui décrit un peu cette phase des scénarios et de la prospective. Nous, c'est bien une phase où on s'intéresse aux impacts du changement climatique sur les différents secteurs d'activité économique et d'arriver à se poser des questions de satisfaction des usages de l'eau et d'atteinte du bon état des milieux. Pour ça, on a différents types de scénarios dans lesquels on peut se projeter. Moi, je vais vous parler vraiment des scénarios prospectifs et donc une méthode un petit peu exploratoire dont a parlé monsieur Denis Lacroix. L'idée étant bien d'imaginer des futurs possibles pour le territoire pour travailler ensemble sur des pistes ensuite très contrastées de développement territorial. Et c'est dans un second temps qu'on s'interroge par rapport à ces différents futurs du territoire sur les impacts socio-économiques et sur l'atteinte du bon état des milieux. Et je te disais, tu vas illustrer ça avec 2 territoires très contrastés. Oui, alors, juste un petit peu avant. Donc, pourquoi on fait cet exercice de prospective concertée? C'est bien un exercice qui est libre, qui doit du coup répondre à ce projet de territoire. Je pense qu'on l'a assez insisté là-dessus. C'est faire prendre conscience que l'eau devient, voire est dès aujourd'hui un facteur très important pour le développement, qu'il soit le développement démographique, le développement économique, agricole, etc. Cet exercice, il a aussi quelques petits objectifs un petit peu cachés, d'établir une dynamique collective de compréhension et d'écoute mutuelle avant d'entrer plutôt dans une phase de stratégie plan d'action, de faire émerger, pourquoi pas, des idées un petit peu folles qui vont faire réfléchir par la suite. Donc, qui a intégré dans cet exercice? C'est vraiment des questions à se poser dès le démarrage. L'idée, c'est bien d'élargir au sein des PTGLO au-delà du COTEC et du COPIL et d'arriver à embriguer dans cet exercice des acteurs économiques dans toute leur diversité, des élus également, car ils sont porteurs de vision, et c'est assez important, et également profiter de l'exercice pour faire intervenir de nouveaux types d'acteurs. On peut penser à des citoyens, des jeunes, etc. C'est un exercice qui est non décisionnel, et c'est pour ça qu'on peut élargir, et je pense qu'il faut en profiter. Et M. Lacroix avait mentionné le mot « jouer », moi j'insiste aussi là-dessus. Il faut se détendre pour se projeter. Donc comment? Des ateliers présentiels, c'est la base, la convivialité, c'est une base. Vous verrez que ça peut permettre de lever des verrous qui seront bien utiles pour la suite, et tout est possible, ça se construit selon les objectifs spécifiques. Donc voilà. Je vous fais un petit retour d'expérience sur 2 territoires sur lesquels on a travaillé avec, pour la Dombe, la Comcom de la Dombe, dans le cadre de O1 Dombe Saône 2050, qui est un PTGE, et dans le cadre de la rivière Drôme, bassin versant de la Drôme, avec le syndicat mixte de la rivière Drôme, avec Claire Petitjean qui est parmi nous, qui pourra aussi témoigner. Donc 2 territoires, bien sûr, en problématique quantitative, un accès à la ressource qui se complexifie. Du côté de la Dombe, une baisse de la recharge de la nappe qui est constatée depuis plusieurs années. Du côté de la Drôme, des volumes prélevables qui ont été définis, et on voit qu'on atteint cette limite des usages qui commencent à dépasser ces volumes prélevables. Avec des enjeux d'urbanisation dans les 2 cas, des forts taux de croissance démographique, banlieue lyonnaise d'un côté, de l'autre, vallée de la Drôme également. Des questions touristiques pour la vallée de la Drôme, un petit peu moins pour la Dombe, mais je vous encourage à aller faire un tour, c'est très sympathique.
Et bien sûr, la question agricole au centre, un petit peu au centre des questions, même si ce n'est pas le sujet non plus unique, avec des questions d'irrigation, maïs, culture maraîchère dans les deux cas, des questions d'abreuvement pour la Dombe et d'arboriculture irriguée pour la Drôme, et un petit sujet assez intéressant qui montre que dans les PTGE, on doit s'intéresser à l'ensemble d'un hydrosystème, pas seulement la nappe, pas seulement la nappe alluviale, mais aussi les rivières qui sont liées, les étangs qui sont liés, et des acteurs comme les pisciculteurs dans la Dombe. Donc là, j'ai eu 2 territoires où vraiment, voilà, on avait des similitudes en termes d'enjeux. Pour autant, au niveau de la gouvernance de l'eau et des outils de gestion de l'eau, on était dans 2 cas complètement différents. À savoir que la Dombe, la problématique de l'eau était toute récente, ça leur est tombé comme ça tout d'un coup, cette baisse de recharge de la nappe. Donc pas de SAGE, pas d'études volume prélevable, pas d'instance d'échange sur la gestion de l'eau, à part des comités sécheresse qui ont été mis en place de façon très récente. Et vous imaginez bien que ce n'est pas l'endroit où c'est le plus détendu, les comités sécheresse. Donc voilà, il y avait quelque chose à construire vraiment sur la thématique de gouvernance de l'eau. D'un autre côté, on avait la Drôme, qui est le plus vieux SAGE de France, avec vraiment un syndicat qui est très présent, une habitude de concertation sur ces sujets-là, et bien entendu une étude de volume prélevable qui était en place. Comment on a fait pour la Drôme? On commence par la Drôme. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. L'idée, c'est qu'à un moment, on a eu la chance d'avoir 2 commanditaires qui nous ont laissé les mains libres pour cette phase-là, qui avaient bien prévu du temps pour mener cette phase-là, et de nous laisser un petit peu libres sur du nombre d'ateliers, comment on comptait procéder, etc. Donc, bien entendu, avant de se lancer les pieds dans le plat, s'il vous plaît, ne demandez pas à vos bureaux d'études dès l'offre de vous faire quelque chose, parce que nous, il nous faut du temps pour comprendre le territoire, les enjeux et derrière ce qu'on va mettre en place. L'idée, c'est juste de se garder un volume assez suffisant pour après avoir des mains un petit peu libres pour organiser plusieurs ateliers et bien imaginer ça, bien l'imaginer. Donc pour la Drôme, on est parti sur la mise en place de 7 ateliers thématiques. C'est vraiment les acteurs du tourisme qui ont travaillé ensemble, les acteurs de l'AEP ensemble, les acteurs de l'agriculture ensemble. Et on a travaillé selon cette méthode un petit peu de faire dire à chacun des acteurs, voilà, quels sont vos enjeux aujourd'hui, dans le futur, vous pensez que ça va être comment, faites-nous différentes hypothèses d'évolution pour votre usage, essayez de nous identifier des ruptures possibles et derrière des leviers d'action. Donc ce n'était pas quelque chose de méthodologiquement très cadré, mais l'idée c'était qu'au sein de ces ateliers thématiques, on a vraiment travaillé très finement et très techniquement sur différentes hypothèses sans avoir une vision très globale des choses. Il y a eu un travail qui n'était pas concerté, pour le coup, qui a été vraiment de l'interne, sur assembler les différentes hypothèses qui nous avaient proposées au sein des ateliers thématiques pour faire émerger des scénarios qui traitaient multi-usages, qui traitaient de l'AEP, de tout. Donc ça, on l'a fait en interne. Et l'idée, ça a été à peu près ensuite de réaliser un atelier multi-acteurs pour arriver un petit peu à retravailler ces scénarios plus ensemble, reversés à un copil. Donc voilà, on s'est un peu confronté, on a trouvé ça important d'être en atelier thématique parce qu'à un moment, c'est là qu'on peut aller assez loin dans les choses, sachant que les gens, je vous ai dit, ils avaient déjà une habitude de travail et déjà la gestion de l'eau intégrée depuis plusieurs années, donc ils ont pu aller très loin dans leurs propositions. On a eu des discussions très apaisées parce qu'ils étaient entre pairs et des discussions techniques. On a dû remettre ça au sein d'un atelier multi-acteurs pour remettre vraiment une dynamique multi-usage et une cohérence multi-usage. Donc là, c'était un énorme atelier, plus de 90 personnes. L'idée, ça a été de remettre cette dynamique collective. Donc, le syndicat a proposé vraiment des icebreakers. Voilà, ça, toute l'importance de remettre un petit peu de joie. On a réalisé une tournée des posters, c'est-à-dire chaque poster faisait un petit peu une synthèse de ce qui s'était dit en atelier thématique. Et les gens tournaient de poster en poster avec du retour d'expérience. Et ces posters, c'était vous qui les aviez produits, c'est ça? C'est cette mise en récit. Et du coup, ils pouvaient discuter avec nous, échanger, mettre des post-it par rapport à des interrogations qu'ils avaient, etc. Et une fois que tout le monde a eu bien compris les enjeux des uns et des autres, on les a mis en table multi-usage de 5-6 personnes à chaque fois, donc plein de tables, pour travailler vraiment sur notre scénario, qu'il ait une cohérence un petit peu globale au niveau des différents usages. Du côté de la Dombe, c'était un peu différent. Mais avant ça, j'ai un petit coup d'œil, j'ai cru que c'était... Ce
qu'il faut voir, c'est qu'après, ces scénarios, on les a basculés en codec copil. Voilà, ça c'est le moment un petit peu important. On a la chance d'avoir sur la Drôme un codec copil qui a bien entendu participé aux ateliers. Vraiment important d'avoir des membres du codec qui suivent un peu ces étapes de la concertation, parce que comme ça, on a des fils rouges, des personnes fils rouges qui peuvent ensuite témoigner en codec copil. Et on a de la chance sur la Drôme d'avoir un codec copil qui a l'habitude d'ateliers de travail. Et donc, on peut refaire travailler en petits groupes. Ce n'est pas le cas partout. Et ça, c'est vraiment une force sur laquelle on a pu se baser pour monter en appropriation des scénarios. On a travaillé sur des indicateurs, etc. Une fois tout ce travail fait, il a été décidé, je suis désolée, mais de ne pas vraiment s'attarder sur les scénarios en eux-mêmes et surtout ces indicateurs, etc. Ça a ouvert des portes. Mais l'idée, c'est qu'on a plutôt construit, sur la base de ces scénarios, vraiment des messages clés, des gros points d'attention qui étaient ensuite desservis à la phase suivante de stratégie plan d'action. Des enseignements, du coup, qui étaient transversaux à ces 4 scénarios Ont et que été finalement, complètement c'est cela qu'on regarde, même si on pouvait encore pinailler sur tel ou tel scénario, c'était plus important. On pourra toujours pinailler sur des scénarios et à un moment, il faut avancer. C'est déjà assez long comme ça, un PTGO, je crois. Tac. Cette fois-ci, on peut passer à la Dombe avec une autre méthode d'animation. Une autre méthode où là, on a choisi vraiment de partir sur un cadre de prospective exploratoire qu'on a mené de A à Z avec le même groupe d'acteurs. Ça s'est un peu décidé sur le fait que, vous vous souvenez, sur la Drôme, j'avais pas de gestion de l'eau, pas de groupe constitué. Donc l'idée, c'était de porter un petit groupe d'une vingtaine de personnes de A à Z sur l'élaboration des scénarios. Donc on a eu un enchaînement de 3 ateliers. Donc ça est la méthode qu'a décrit un peu M. Lacroix. On définit des variables par rapport à une question qu'on se pose, des hypothèses d'évolution de ces différentes variables, par variables un petit peu similaires, des variables agricoles, des variables économie, démographie, etc. On combine des hypothèses qui nous semblent plausibles entre elles. Et ensuite, on a un 3e atelier qui vise à rassembler toutes ces hypothèses au sein d'un même scénario. Donc là, l'idée, c'était bien d'avoir le même groupe. Ça a été le gros temps de discussion. Comment en 20-25 personnes, on arrive à avoir une diversité des points de vue, une diversité des postes, arriver à mettre des gens un petit peu nouveaux, des citoyens. C'est pas décisionnel, donc profitez-en pour ouvrir un petit peu les écoutilles. Ça a été très important. Et ceux qui représentent les rivières, il faut s'assurer que tous les syndicats de rivières ils soient OK pour que ce soit cette personne-là qui porte la voix de la rivière dans cet atelier-là. Pareil pour l'agriculture, pareil pour la démographie, etc. Donc vraiment, on a passé du temps. Et après, une fois que le groupe a été constitué, on a eu 3 ateliers. Il faut faire groupe. Donc là encore, des petites choses qui sont proposées, voilà, des petits exercices, icebreaker, etc. Et ensuite, l'importance, quand on constitue ces scénarios et qu'on fait des étapes qui sont très cadrées méthodologiquement, d'arriver à proposer des outils d'animation assez diversifiés. Comme ils se revoient à 3 ateliers, l'idée, c'est pas de leur proposer à chaque fois le brainstorming carton qu'on utilise de base, mais bien de varier les outils. Donc, on a eu des jeux de cartes, on a eu du photolangage et l'incontournable remplissage sérieux de tableaux à zéro, mais il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Et du coup, on a sorti des scénarios. Alors, on a eu un petit enjeu supplémentaire, parce que la Drôme, on était beaucoup, donc les gens, voilà, en atelier, ils se sont appropriés les scénarios. Là, on doit après faire diffuser ces scénarios qu'on a construits à 20 personnes. On doit les diffuser beaucoup plus largement. Donc, on a eu des formats un petit peu... là, c'est juste une synthèse un petit peu technique, mais derrière, tous les scénarios, il y a eu des narratifs développés sous forme d'articles journalistiques ou du discours d'un élu politique qui faisait sa campagne et qui racontait ce qui s'était passé. Voilà, il y a plein de choses possibles qui peuvent permettre à des gens qui n'ont pas participé à l'exercice de s'immerger et de aussi se faire poser des questions. Pareil, le travail sur les indicateurs, on l'a un petit peu sous-utilisé, donc j'ai entendu plein de choses aujourd'hui. On pourra renforcer toujours ça. Et les scénarios transmis directement en codec copil et même méthode que Drôme, on a formulé des messages clés pour les aider à réfléchir. Quelques éléments de synthèse. Alors, je ne fais pas une comparaison des méthodes parce qu'encore une fois, c'est des méthodes qui ont été construites dans un contexte donné, à un instant T donné. Ce n'est pas transposable, il faut réfléchir à chaque fois avec vos territoires. Mais l'idée, c'est que sur la Dombe, on a bien eu des futurs qui ont été vraiment faits par les acteurs,
Alors que sur la Drôme, nous, en tant que BE, on a été un peu plus aux manettes pour piloter ça. Par contre, l'avantage de la Drôme, c'est qu'on a été beaucoup plus loin dans la technicité des discussions, mais parce que c'était permis aussi par des acteurs qui travaillent sur ces sujets-là depuis longtemps. Et donc, dans les groupes thématiques, on a été vraiment assez loin. La compréhension croisée des enjeux, pour la Drôme, ça s'est réduit à ces 20 personnes-là, même si on a essayé un petit peu à travers les narratifs de croiser les enjeux, mais on n'a pas la vision sur derrière est-ce que ça a bien diffusé. En revanche, sur la Drôme, avec notre gros atelier, il y a eu une bonne diffusion de ces enjeux croisés. Voilà, je ne dis pas, je ne vais pas aller sur les autres, mais voilà, dans les deux cas, on a quand même réussi à avoir une phase de prospective concertée assez apaisée, des discussions assez libres. Ça a été un exercice collectif qui a été globalement bien apprécié. On est arrivé avec nos deux gros objectifs de gouvernance qui ont été valides, qui ont été acquis. Ce noyau dur pour la DOMB qui aujourd'hui travaille un peu plus largement qu'Otec-Copil sur la stratégie plan d'action. Pour la Drôme, vraiment la dynamique qu'on a renforcée, consolidée pour également la suite stratégie plan d'action. Faut bien se dire que cette phase, il n'y a pas de prise de décision. Ça implique qu'on peut vraiment ouvrir sur les sujets discutés et aller toucher du doigt des choses où on sait que c'est un petit peu tabou aussi. Les sujets potentiellement épineux, par exemple la question des stockages, la nécessité pour la Drôme de rediscuter du repartage de l'eau parce que les VP, on arrivait... les volumes prélevables. Les volumes prélevables, on arrivait à la fin d'un cycle, donc il fallait rediscuter ça. Pour la DOMB, on a vraiment fait prendre conscience que le projet de territoire, il devait inclure des gens qui travaillent sur le développement démographique. On ne pouvait pas continuer à se développer comme ça au regard de la ressource disponible. Voilà, donc nous, on a permis de consolider ces habitudes de travail pour la phase d'après stratégie plan d'action. Je vais m'arrêter là. Après, voilà, n'oubliez pas qu'il y a une concertation nécessaire aussi pour cette phase de stratégie plan d'action. Je pourrais en reparler l'année prochaine si vous voulez voir comment on a fait avec des Lego, du tricot, du découpage. Voilà. Non, mais c'est intéressant de revenir sur effectivement ces outils qui peuvent paraître un peu dérisoires ou ludiques, mais qui finalement sont des conditions clés pour faire émerger des stratégies, des plans d'action. Même si tu nous as expliqué tout le travail que tu nous as présenté, il se fait avant même de parler de stratégie, plan d'action. Et du coup, pour reprendre le titre de ton introduction, enfin de ton intervention, est-ce que tout ça c'est efficace ? Alors, j'aimais pas trop le mot efficace parce que c'est efficace dans le sens où on arrive à travailler ensemble, comme je dis, aborder des sujets tabous, etc. C'était ça l'objectif en soi. C'était ça. Et de ce point de vue, c'est efficace. En soi de notre prospective. Alors après, on peut avoir des prospectives vraiment beaucoup plus fines avec les modèles qu'on a vus aujourd'hui, rentrer beaucoup plus sur des sujets agricoles, discuter à la parcelle, etc. Où là, on va vraiment quantifier les choses. Là, c'était pas forcément l'objet pour ces deux territoires. Et c'était OK. Enfin, je pense que c'est important qu'on puisse se le dire. Avec nos commanditaires, alors je me tourne vers Claire, mais aussi. Elle voilà. Dit Claire. Alors Claire, est-ce qu'elle veut réagir ? Hop, ça sera l'occasion de... Tac. Elle est tout en haut, là-haut. Bonjour. Claire Petitjean du SMRD. La question c'est... Est-ce que tout ça, en fait, c'est efficace ? Est-ce que ça répond, enfin, au sens efficace, au sens atteint des objectifs ? Et donc, ça pose la question de quel était l'objectif ? Voilà. L'objectif premier, nous, c'était de partager les ordres de grandeur du changement climatique avec nos acteurs. Et le deuxième, c'était d'élaborer une stratégie d'adaptation ensemble. Donc, dans ce sens-là, c'était efficace, effectivement, parce qu'on a eu... bon, après, il y a des effets de conjoncture. Hein. On était post-2022, on était très sec. J'ai parlé de changement climatique. Là, on était vraiment dans des salles qui se remplissaient très fort. Bon, on a l'habitude d'en avoir des acteurs mobilisés. Ce n'est pas un souci de mobilisation chez nous, mais là, c'était encore plus vivant. Et effectivement, là, le partage des ordres de grandeur, c'est quelque chose de crucial, qui était très important, mais qui est aussi, il me semble, délicat. Je ne sais pas si on l'a bien nommé ce matin, mais c'est la place des émotions.
Pour moi, c'était important. La place des émotions. Oui, parce qu'en fait, on parle d'ordre de grandeur qui font peur. En fait, sur Ben, les territoires. on en parlait quand on parlait du diagnostic aéré, avec une question même existentielle qui Ouais. se posait pour certains. C'est ça. Bah, ça peut parler d'habitabilité de territoire, ça peut parler de développement, ça peut parler de fin de certaines activités. Nous, on a par exemple le canoë-kayak, tout de suite à des grands horizons, 2040, 2050. Voilà, il y a des moments où il y a des acteurs qui peuvent sortir des salles. On n'a pas eu le temps d'en débriefer, mais je sais qu'il y avait des loueurs qui étaient partis vomir sur le parking, sur l'atelier tourisme. Il y a des choses où c'est dur, quoi. Ça vient de toucher et c'est important de considérer ça dans la place du jeu humain qu'on cherche à mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'on essaie de mettre du lien, d'essayer de faire face à ces éléments-là, et effectivement, ça peut soulever des peurs. Merci pour ce témoignage. Est-ce que ça en inspire d'autres? Une autre réaction? Auquel cas, on peut te remercier, Maëlle, chaleureusement.